Ce qui va vous empêcher de vivre votre vie, c'est les autres. Les autres, en fait, vous dissuaderont systématiquement de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose qui n'est pas, on va dire, le chemin qui a déjà été tout tracé pour tout le monde. À la seconde où vous vous éloignez de ce chemin, vous aurez une armée de gens qui vous mettront en garde contre les difficultés que vous allez rencontrer, contre les erreurs que vous allez faire, contre le temps que vous risquez de perdre si vous ne vous y prenez pas correctement ou je ne sais quoi encore. Mais vous savez ce que vous ne trouverez jamais? Des gens qui vous mettront en garde contre une vie qui n'est pas la vôtre. Il n'y a personne qui vous mettra en garde contre le fait de suivre le mouvement comme tout le monde, alors que vous savez pertinemment que vous êtes différent ou que vous voulez autre chose pour votre vie. Il n'y a personne qui vous mettra en garde contre le fait d'avoir une vie complètement ennuyante au point où vous avez envie de vous flinguer. Il n'y a absolument personne qui vous mettra en garde contre le fait de vous enfermer dans un job juste parce que c'est confortable et de littéralement arrêter de vivre à ce moment-là et d'aller juste au boulot pour payer vos factures ou pour payer votre voiture ou je ne sais quoi encore. Et pourquoi il n'y a jamais de ce profil-là? Parce qu'en fait, c'est bête à dire, mais on a tous subi le même conditionnement. On est tous passés par le même, on va dire, environnement qui nous a façonnés, qui nous a appris à réfléchir, qui nous a appris à comprendre c'est quoi la vie, à voir la vie d'une certaine façon, et du coup être incapable de faire différemment. Et l'endroit où on est tous allés, c'est l'école. Et à l'école, clairement, vous ne pouvez pas faire pire que comme conditionnement pour vous pousser à suivre, on va dire, un chemin tout tracé. L'école entière est un chemin tout tracé. C'est-à-dire que quand vous avez fait une année d'école, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer au niveau au-dessus. Puis après, qu'est-ce qu'il y a après le niveau au-dessus? Il y a encore un niveau au-dessus, puis encore un niveau au-dessus, puis encore un niveau au-dessus. Jusqu'au moment où vous avez atteint je sais pas moi, le quart de votre vie et qu'il n'y a plus rien au-dessus. Et à ce moment-là, c'est bête à dire, mais étant donné que vous avez vécu dans un système comme ça tout le long, vous allez croire que la vie, c'est ça. Vous allez croire que réussir, c'est ça. C'est être sur des voies, sur des rails, et juste suivre le mouvement. Mais il y a un truc qui va vous dire que c'est pas du tout ça la vie. Pourquoi? Parce que l'être humain en fait est émotionnel avant tout. Il n'est pas logique. Je sais, à l'école on vous apprend que l'être humain est logique, qu'il prend des décisions logiques, qu'il fait des choses de façon logique, sauf qu'il n'y a absolument aucune logique dans ce qu'on fait. Genre, je sais pas moi, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un smartphone? Il n'y a aucune logique. Oui, mais c'est fun, etc. Ben voilà, là c'est de l'émotionnel du coup. Ouais, ça permet aussi aux gens de rester en contact, etc. Ouais, rester en contact pour faire quoi? Ben pour s'amuser, pour machin. Ouais, voilà, encore des émotions. Logiquement, il n'y a aucune raison pour laquelle un mec qui a un iPhone, je sais pas moi, l'avant-dernier, se mette à acheter le dernier. Pourquoi? Parce que son smartphone marche encore en fait. Donc pourquoi est-ce qu'il va le faire? Parce qu'il se dit, ouais mais moi j'ai pas envie d'avoir l'avant-dernier. Je trouve que c'est naze ou je ne sais quoi encore. Du coup, émotionnellement, il va en acheter un autre. Du moins si son budget lui permet. C'est pareil pour les gens qui achètent une belle voiture ou je ne sais quoi encore. Une belle voiture ne roule pas mieux ou plus vite qu'une voiture classique. À la fin, vous avez 4 roues et vous avez tous les mêmes limites de vitesse. Par contre, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes au volant de la voiture? Ça, c'est différent. Là aussi, c'est émotionnel. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a une partie de vous qui, quand vous allez suivre le chemin, et si vous êtes différent, si vous avez envie de vivre votre vie, vivre votre passion ou je ne sais quoi encore, il y a un truc qui sera tout le temps en fond dans votre tête et qui vous dira « Mais mec, c'est pas ça qu'on veut faire. Pourquoi tu te forces à faire ça alors que c'est pas ça qu'on veut faire ?» Et vous serez incapable de comprendre logiquement pourquoi vous ressentez ce truc-là. Et pourquoi est-ce que vous serez incapable de l'expliquer logiquement? Parce que c'est pas logique. Moi, j'avais besoin de vivre ma vie, j'avais besoin de suivre mes propres règles. Est-ce que mes règles sont meilleures que les autres? Non. Est-ce que ma vie est meilleure que celle des autres? Non. Par contre, elle est meilleure pour moi. Meilleure pour mes besoins et meilleure pour ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc le premier élément en fait qui va vous empêcher d'être différent, c'est les autres. Parce que les autres ont tous été conditionnés pour être les mêmes. Donner les mêmes conseils, dire la même chose, penser de la même façon, avoir les mêmes peurs. Et c'est ça qui est drôle. Tout le monde a exactement les mêmes peurs quand vous sortez de l'école. On a peur de faire des erreurs. On a peur de faire des erreurs parce que quand tu fais une erreur, c'est mal. Mais en quoi c'est mal une erreur? Vous vous êtes déjà demandé vraiment? Alors ok, il y a des mecs qui vont dire que c'est une merde, etc. Du coup, c'est pas tellement le fait de faire une erreur qui est problématique. C'est plutôt le jugement qu'il y a derrière. Parce que si je fais une erreur, généralement, c'est pas de ma faute, dans le sens où c'est pas moi qui ai voulu faire ça. Je l'ai pas fait volontairement, j'ai pas voulu faire de la merde volontairement. Par contre, ce qui va me faire mal, c'est pas d'avoir fait l'erreur, c'est le fait de me faire gauler après et qu'on me démonte la gueule. C'est pour ça qu'après, j'ai commencé à analyser comment ça se fait qu'il y a des mecs qui arrivent à devenir extrêmement forts dans ce qu'ils font, que ce soit des athlètes ou je ne sais quoi encore.
Et à ma grande surprise, c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous apprend à l'école. On nous dit à l'école que si tu veux être bon, il faut faire le minimum d'erreurs. Il ne faut surtout pas faire d'erreurs, je ne sais quoi encore. Mais quand vous vous intéressez au parcours de n'importe quel athlète de haut niveau, ou même des interviews, on va dire, un peu plus complètes, et pas juste les interviews d'après-match qui durent 20 secondes, le mec dit tout le temps la même chose. Si j'ai atteint le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait plus d'erreurs que les autres. Et là, dans ma tête, il y a un truc qui ne collait pas du tout. Si faire une erreur, c'est être une merde, comment est-ce que faire 10 erreurs, c'est être moins une merde? Non, mieux que ça encore. Si faire une erreur, c'est être une merde, 10 erreurs, c'est être une super merde, 100 erreurs, c'est être une méga merde, 1000 erreurs, c'est être un champion. À quel moment est-ce qu'il y a un switch? Et pendant longtemps, je croyais que c'était le nombre d'erreurs qu'il fallait faire qui, à un moment, magiquement, nous permettrait du coup de devenir super fort ou je ne sais quoi encore. Mais c'est pas du tout ça. En fait, quand ces athlètes parlent de faire une erreur, voilà ce qu'ils font après une erreur. Ils apprennent. À chaque erreur qu'ils vont faire, ils vont apprendre quelque chose. Et certains d'entre vous vont me dire « Waouh, c'est génial ton truc, j'y ai jamais pensé. » Non, non, je sais que vous y avez pensé. Mais si vous y avez pensé, que c'est hyper logique pour vous, si c'est même hyper évident, pourquoi est-ce que vous vous démontez la gueule après avoir fait une erreur? Genre, c'est quoi le but? Si vous savez que vous devez juste apprendre de votre erreur et faire mieux la prochaine fois, ça vous sert à quoi de vous dire « Je suis une merde, je suis incapable, je suis un feignant, je procrastine comme une grosse merde, j'arriverai jamais à rien de ma vie ou je ne sais quoi encore. » Combien d'informations utiles vous récoltez quand vous vous dites des trucs comme ça après avoir fait une erreur? Zéro. Vous récoltez absolument aucune information utile pour avancer. Et vous savez comment on vous fait avancer à l'école, mais aussi à la maison, parce qu'on a tous été conditionnés par l'école. Quand vous avez une sale note, c'est parce que vous êtes un branleur, parce que vous n'avez pas bien travaillé, c'est parce que vous n'arriverez à rien dans la vie, c'est parce que tu as vu la gueule de tes notes, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie de merde? C'est parce que tu veux finir comme moi, avec un boulot de merde ou je ne sais quoi encore. Ça, c'est ce que les parents disent. Mais les parents, on va être clair et net, ils font que grossir ce qui se passe aussi à l'école. Parce qu'à aucun moment, il y a un parent qui va dire à son gamin qu'il est une merde sans avoir été conditionné. Parce qu'il sait à quel point c'est de la merde. Il sait à quel point ça mène à rien. Le premier élément qui va vous empêcher de réaliser votre rêve, c'est les autres. Parce que les autres ont été conditionnés pour suivre le chemin. Mais ils ont été aussi conditionnés pour croire que les erreurs, c'était mauvais. Le deuxième élément qui va vous empêcher de vivre votre vie, de toute évidence, c'est le vent. Le deuxième élément qui vous empêchera de vivre votre vie, c'est d'avoir ce réflexe de vous descendre à chaque fois que vous faites une erreur. Même si logiquement, c'est évident pour vous qu'après avoir fait une erreur, le plus intéressant, c'est d'apprendre. Le plus intéressant, c'est de se dire « Non, mais je m'en fous d'avoir fait une erreur. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi je l'ai fait. Est-ce que c'était une information au départ que je n'ai pas eue? Est-ce que c'était une hypothèse que j'ai mis en place, enfin que j'ai posée et qui n'était pas la bonne? J'ai besoin de savoir en fait d'où est-ce que ça vient. » La première erreur que vous allez faire vous poussera à comprendre petit à petit que finalement les autres, les adultes ou je ne sais quoi encore, ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils savent juste répéter leur conditionnement. Si on leur a appris que faire des erreurs c'est mal, ils vont vous dissuader de faire des erreurs. Ils vont vous mettre dans des situations où vous ne ferez jamais d'erreurs, où vous en ferez très peu. Si on leur a appris que s'écarter du chemin c'est mal, c'est pas étonnant du coup qu'ils vous poussent comme pas possible à suivre le chemin, à suivre le plan qui a été préparé pour vous et qui commencent à paniquer complètement à la seconde où vous proposez autre chose. Je ne sais pas si vous voyez à quelle vitesse les gens en fait, on va dire partent en couille quand vous vous écartez du chemin. Et quand vous leur dites, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile pour toi d'accepter que je veux faire autre chose ou je ne sais quoi encore, le mec est incapable de vous expliquer. Il sait juste qu'il est en train de paniquer, il sait juste qu'il est en train de partir en couille, il sait juste qu'il est rempli de peur et d'émotions négatives, mais il est incapable de vous dire pourquoi. Et quand vous êtes rempli d'émotions comme ça, mais vous ne savez pas pourquoi, c'est le signe clair que vous avez été conditionné. Vous avez été conditionné pour ressentir des choses sans même pouvoir expliquer, sans qu'il y ait une explication logique. Premier élément, ouais, clairement, ce qui va vous empêcher de réussir, c'est les autres. Du coup, vous devez vous séparer du jugement des autres. Vous devez vous séparer de l'opinion des autres. Vous devez commencer à créer la vôtre ou je ne sais quoi encore. Pourquoi? Parce que si vous continuez de laisser les autres prendre des décisions pour vous, c'est évident qu'ils vont vous renvoyer vers le chemin qui a été tout tracé. Pourquoi? Parce que d'après eux, c'est le meilleur chemin. Et le jour où vous comprenez que les conseils qu'on vous donne dans ce monde, ce ne sont pas des vrais conseils pour vous, c'est ce que la personne se dit à elle-même. Le jour où vous comprenez que les conseils que vous recevez ne sont que les limites de la pensée de la personne à qui vous parlez, vous arrêtez de croire que les conseils qu'on vous donne marchent.
Vous arrêtez de croire qu'ils sont bons. Vous arrêtez de croire que si on vous les donne, c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est parce qu'on veut votre bien ou je ne sais quoi encore. Effectivement, on veut votre bien, au niveau de l'intention. Mais au niveau de l'exécution, c'est pitoyable. Quand un mec me dit « Putain, mais moi je ne supporte pas d'avoir la vie classique ou je ne sais quoi encore, métro, boulot, dodo ou je ne sais quoi », et que genre, je vois que le premier conseil qu'on lui donne, c'est « Ouais, mais tu devrais t'y faire ». Comprenez que le mec qui dit ça, il se dit ça à lui-même. Il n'en a rien à foutre de l'autre. Il est juste en train de se dire « Oh mon Dieu, le mec il est en train de s'écarter du chemin, ça me donne moi aussi envie de m'écarter du chemin parce qu'en fait c'est pas ce que je veux faire. Et là du coup je suis rempli de peur, hop, je balance mon conseil que mon conditionnement m'a dit de balancer. » Donc clairement, virez l'importance des autres dans le jugement de vos choix, dans le jugement de vos décisions ou je ne sais quoi encore. Vous allez faire des erreurs, ça c'est le deuxième point. Vu que vous allez prendre un chemin qui n'a pas été quadrillé à l'avance, qui n'a pas été parcouru par des milliers de personnes avant vous, en fait vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez. Et ce n'est pas problématique, c'est même inévitable en fait. Vous vous dites, je veux avoir une vie différente et personne n'a fait ça avant moi parce que des gens ont réussi à avoir une vie différente, ça il n'y a aucun souci. Mais personne n'a fait ce chemin en le cataloguant, en le documentant et surtout personne ne l'a fait en ayant vos conditions de base, vos conditions de départ. Personne n'est dans une famille qui est comme la vôtre, exactement. Personne n'est avec le même conditionnement que vous avez subi exactement. Et surtout, personne ne l'a fait à une époque ou dans un environnement comme vous êtes là actuellement. Autrement dit, ça ne sert à rien d'essayer de chercher un chemin tout tracé pour vivre votre propre vie. Tout ce que je peux vous donner, moi par exemple dans mes vidéos, ce sont des principes. Je suis en train de vous dire, fais gaffe, il y aura ça comme problème. Fais gaffe, il y aura ça aussi comme problème. Moi, pour le régler, voilà ce que j'ai fait. Mais comprends que pour le régler, j'ai dû d'abord poser le problème et bien le comprendre. Ça veut dire que toi, de ton côté, tu ne peux pas juste copier ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'au contraire, tu vas te dire, ok, le principe, je le comprends, le piège, je vois comment il fonctionne, voilà comment moi, j'aurais envie de le désamorcer, voilà comment moi, j'aurais envie de l'esquiver, voilà comment moi, j'aurais envie de surmonter cet obstacle. Et c'est là, en fait, que vous devez commencer à vous dire, mais merde, je ne peux pas le faire si je continue à croire que c'est les autres qui ont raison. Et je ne peux pas le faire si, quand je fais une erreur, je me sabote, je me démonte la gueule. Pourquoi? Parce qu'avant que vous trouviez votre voie qui va marcher, vous allez vous tromper, non pas des dizaines de fois, non pas des centaines de fois, mais des milliers de fois au moins. Au moins. Et vous ne pouvez pas continuer de vous dire « je suis une merde » à chaque fois que vous vous trompez, alors que vous allez vous tromper des milliers de fois. Si j'ai mis autant de temps pour réussir justement à vivre de ma vie, enfin à vivre ma vie comme je voulais, c'est justement parce que j'ai commis l'erreur pendant des années de continuer de me tabasser la gueule parce que justement je faisais des erreurs. J'arrêtais pas de me dire mais comment tu peux croire que c'est ce que tu veux réellement, que c'est ce qui est bon pour toi quand tu fais autant d'erreurs? Si c'était aussi bon pour toi, tu serais, on va dire, naturellement fait pour ça. Ce serait facile pour toi. Mais tous les jours tu souffres. Oui, mais la souffrance, c'est pas le fait, elle vient pas du fait que j'étais en train de vivre ma vie. Elle venait du fait que j'étais conditionné pour que quand je fais une erreur, je me tabasse la gueule. Faire une erreur toute seule, si vous prenez juste le fait de faire une erreur, c'est quoi une erreur? Bah, j'ai essayé de faire un truc, ça n'a pas marché. J'ai pas eu le résultat que je voulais. Fin. Ça, c'est une erreur. Ce qu'on vous apprend à l'école, c'est quoi? C'est si tu fais une erreur, c'est ça. Mais en plus, ça veut dire que tu es une merde. Donc, ce que vous allez juste enlever, c'est le jugement derrière. Et par quoi vous allez le remplacer? Bah, comme vous me l'avez dit avec les athlètes, vous allez le remplacer par qu'est-ce que tu as appris pendant cette erreur. Ok, j'ai appris que quand je laisse les gens qui ont été conditionnés à suivre un chemin me guider, bizarrement, ça me ramène sur le chemin. J'ai appris que les gens, parfois, ont tellement peur pour moi parce qu'ils me voient aller dans l'inconnu et que pour eux, l'inconnu, c'est un danger. Donc, ils me voient partir dans le danger à leurs yeux et du coup, ils font tout pour m'arrêter. Je vois aussi qu'il y a plein de gens dans ce monde qui ont été conditionnés sans même le savoir, qui ont l'impression de prendre des décisions, mais leurs décisions ne sont même pas les leurs. Alors forcément, quand ils me voient faire mes propres décisions, ça les renvoie à leurs propres erreurs et du coup, ça les rend, on va dire, ça les place dans une position extrêmement inconfortable. J'ai déjà eu ce cas-là. J'étais en train de vivre ma vie, j'étais en train de kiffer ma vie. Et d'un coup, il y a un mec, il sort de nulle part et il commence à m'agresser limite. T'as pas le droit de faire ça, c'est scandaleux, faut être responsable. T'as plus 15 ans, tu peux faire ce que tu veux, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, j'étais à un moment de ma vie où les gens qui me parlaient, mais qui se parlaient en fait à eux-mêmes, étaient évidents. Et ce mec-là, il n'arrêtait pas de se parler à lui-même.
Donc je l'ai laissé continuer, je l'ai laissé déblatérer toutes ces conneries et j'ai reconnu en fait tous les éléments de son conditionnement. Il faut suivre les règles, on est grand, on est professionnel, il faut vivre comme ça maintenant, il faut avoir des responsabilités, c'est avoir une famille. Et à un moment, je lui pose une question, je fais, mais tu veux des enfants ou pas? Il me dit, ah non, moi par contre, je veux pas d'enfants. Je fais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment est-ce que tu peux justifier ne pas vouloir d'enfants alors que tu dis justement qu'il faut suivre les règles, etc. Pourquoi est-ce que tu as tracé la ligne ici? Pourquoi est-ce que ta limite est ici et pas avant? Et ce mec-là n'a jamais su me répondre. Parce que oui, mais je suis pas sûr que d'être un bon père, etc. Je fais ok, cool, mais est-ce que tu étais sûr d'avoir un bon boulot ou d'aimer ton boulot avant de le prendre? Ah ben non, je ne pouvais pas être sûr, ouais. Est-ce que tu étais sûr que le chemin que tu as choisi là était le meilleur pour ta vie, je ne sais quoi encore, avant de le prendre? Ah ben non, j'en étais pas sûr. Et là, pendant une fraction de seconde dans ses yeux, j'ai vu le doute. Il était en mode, mais est-ce que le chemin que j'ai choisi est vraiment celui que je veux? Évidemment, il a viré ça très très vite, il s'est dit, ouais, mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais j'ai bien compris qu'à ce moment-là, quand il m'a dit ça, c'était pas à moi qui parlait, c'était à lui-même. C'est à ce côté de lui qui avait envie de faire autre chose, ce côté de lui qui avait envie de sortir des sentiers battus. Bon, le mec se casse, mais au bout d'un moment, il se casse, il laisse tomber, mais dans ma tête, je savais que le gars était pas solide, quoi. Son conditionnement était un peu frêle, son conditionnement était en train de lâcher, et lui-même, en fait, était en train de voir, on va dire qu'il était en train de vriller, quoi, qu'il était en train de basculer. Si je vous dis ça, si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est que ce mec-là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dû traverser les mêmes étapes que moi, perdre des années de sa vie à vivre la vie d'un autre, avant d'avoir le courage, avant d'en avoir assez ras-le-bol pour se dire « ouais, ben c'est bon, maintenant je vais faire ce que je veux ». Comprenez que pendant cette phase-là, la souffrance est horrible. Parce que vous êtes, on va dire, tiraillé entre le fait de suivre ce qu'on vous dit depuis le départ, qui est supposé être la bonne chose, et cette sensation en vous qui est en mode « non mais vraiment, c'est pas pour moi ». Genre, je sais pas comment je vais devoir te le dire, je sais pas à quel point je vais devoir faire souffrir, mais c'est pas pour moi. Et comprenez que les autres, ils y arrivent parce qu'ils arrivent à s'en foutre. On n'a pas tous les mêmes aspirations dans la vie. On n'a pas tous les mêmes envies. Et il y a des gens, ils en ont strictement rien à foutre de dépenser 12 heures, on va dire, par jour à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, ou une entreprise ou je ne sais quoi encore, pour rentrer et finalement avoir 3 heures, 4 heures de, je sais pas, de plaisir, de loisir. Il y a des gens pour qui c'est ok, mais il y a des gens pour qui c'est pas du tout ok. Et quand il y a un mec qui est prêt à sacrifier tout ça, qui va conseiller à un autre mec qui n'est pas prêt à le faire, vous étonnez pas du coup que vous souffrez, quoi. Et en fait, il y a une troisième étape, une fois que vous avez réussi à vous séparer du jugement des autres, une fois que vous avez réussi à comprendre que ce qu'ils vous disent, c'est pas la vérité, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas, on va dire, ils n'ont pas raison, je ne sais quoi encore, ils ont peut-être raison pour eux, mais pas pour vous. Et une fois que vous êtes séparé aussi du faire une erreur, c'est mal, vous allez en faire des milliers, donc vous devez plutôt apprendre de vos erreurs plutôt que de juger. Il y a un troisième élément en fait qui va vous manquer pour vivre la vie que vous voulez, c'est que maintenant que vous êtes séparé de l'opinion des autres. L'opinion des autres, vous en aviez besoin avant parce que toute votre vie, ce sont les autres qui jugeaient si ce que vous faisiez était bon ou pas. À l'école, c'est un prof qui vous juge, qui vous met une note. C'est jamais vous-même qui vous dites « ah là franchement j'ai bien donné, je me mettrai 12 sur 20 ou 16 sur 20 ou je ne sais quoi encore ». Non, c'est toujours un autre mec. Quand vous êtes, je sais pas moi, quand vous choisissez un projet pour votre vie ou je ne sais quoi encore, c'est même pas vous qui le validez, c'est vos parents aussi. Donc toute votre vie, c'est toujours quelqu'un d'autre qui a choisi pour vous. Maintenant, vous êtes séparé de ça et vous êtes prêt à faire des erreurs. Mais si vous n'avez pas créé là c'est le troisième élément que vous devez comprendre dans cette vidéo, si vous n'avez pas créé un système de valeurs qui vous permet de savoir vous-même si ce que vous faites est bon ou pas, vous êtes mort en fait. Vous êtes mort parce que vous serez dans l'incertitude tout le temps. Vous serez terrifié tout le temps. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est un système qui nous permet de dire « ok, la direction c'est là-bas, et si je fais X et Y, ça devrait me permettre d'aller là-bas. » Et si vous n'avez pas de boussole, vous allez être perdu. Et quand on est perdu, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se rassurer. Et quand on se rassure, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans un schéma qu'on connaît. Et le schéma qu'on connaît très très bien, c'est la route toute tracée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, qui ne vont pas jusqu'au bout de leur projet de vivre leur propre vie, etc. et qui s'arrêtent en plein milieu au bout d'un moment. C'est qu'en fait, ils ont oublié ce troisième élément. Il me faut un système de valeurs. Comment on crée ce système de valeurs? Comment on peut savoir si on va dans la bonne direction ou pas? En fait, vous allez faire exactement l'inverse de ce qu'on vous a appris à l'école. À l'école, qu'est-ce qu'on vous a appris? On vous a appris que ce sont vos notes qui vous permettront de déterminer votre futur. Autrement dit, c'est le passé qui vous permettra de construire votre avenir. Imaginons que vous êtes une grosse merde dans le passé, on va vous dire que tu seras une grosse merde dans l'avenir. Imaginons on vous dit tiens, un mec, un travailleur, etc. dans le passé ou dans le présent, on vous dira ouais ben toi,
De toute évidence, ton avenir est tout tracé, il va être magnifique, tu vas être avocat ou je ne sais quoi encore. Mais en fait, si vous voulez vraiment tracer votre propre vie, vivre votre propre vie, tracer votre propre chemin, vous devez faire exactement l'inverse de ce qu'on vous a dit. Votre passé, c'est votre passé. C'est fini. Vous n'êtes pas déterminé par votre passé. Si vous étiez, on va dire, un cancre à l'école, c'est pas parce que vous étiez une merde, c'est juste parce que le fonctionnement de l'école n'était pas adapté à votre façon d'apprendre. Du coup, comment on crée ce système de valeurs quand on crée sa propre voie, ben, au lieu de laisser le passé nous guider, on va plutôt laisser le futur nous guider. On va plutôt nous dire, ok, qui je veux être dans le futur? Quelles sont mes qualités dans le futur? Moi, ce que je voulais être, c'était quelqu'un qui ait les capacités de vivre sa propre vie, et les capacités de vivre de sa passion, et les capacités de prendre ses propres décisions, et surtout de les assumer. Du coup, je dis, tiens, quelles sont les qualités qui me seraient utiles? Ben, le courage, le fait d'apprendre de mes erreurs. Ça, c'est une compétence que je voulais aussi développer, le fait d'apprendre de mes erreurs. Imaginons, je veux apprendre de mes erreurs, et je veux apprendre justement à apprendre de mes erreurs, et je veux apprendre aussi à ne plus souffrir de faire des erreurs. Mais que j'ai été conditionné pour souffrir comme un enculé, et me dire que j'étais une grosse merde, et du coup ne pas apprendre pendant mes erreurs. C'est quoi le prix à payer pour réussir à faire ça? Le prix à payer pour apprendre à apprendre de vos erreurs plus tard, c'est d'en faire plein maintenant, et de vous entraîner à apprendre des choses. Et vous savez quoi, mon conditionnement était tellement fort, je me disais tellement que j'étais une grosse merde à chaque erreur, que c'était impossible pour moi de le faire dans la vie réelle. J'ai commencé par les jeux vidéo. J'ai commencé par me mettre dans un environnement où faire des erreurs fait littéralement partie du jeu. J'ai commencé par un environnement où faire des erreurs ne me fait rien perdre du tout. Dans le sens où même si mon personnage meurt, je peux juste charger ma sauvegarde. Et je sais déjà ce qui m'attend. Du coup, là, je peux littéralement apprendre de mes erreurs et réessayer tout de suite. Là où dans la vie, imaginons, je sais pas, vous faites une erreur dans la vie réelle, bah, très souvent, vous devez attendre un peu pour que l'occasion se représente. Là, j'étais littéralement dans un environnement, l'environnement parfait, où j'avais juste à recharger ma partie ou relancer une partie, si c'est un jeu où il n'y a pas de sauvegarde. Qu'est-ce que ça m'a appris petit à petit? J'ai appris à reconditionner mon cerveau en mode, tiens, tu vois, là, j'ai fait une erreur. Ouais, là, le personnage en face, il a un mouvement qui est trop rapide. À chaque fois, je le prends dans la tête et du coup, je perds trop de vie. Ok, il faudrait que j'apprenne à l'esquiver. Du coup, je rechargeais ma partie. Et au lieu d'essayer de tuer le boss ou je ne sais quoi encore, j'essayais juste d'esquiver son truc. Du coup, je m'en foutais complètement de combien de balles il me mettait, de si je pouvais l'avoir ou pas. Je voulais juste dire non, je vais juste apprendre en fait à esquiver ce truc-là. Et quand j'ai arrêté de me juger, quand j'ai juste regardé comment ça fonctionnait, quand j'ai regardé comment mon boss faisait son attaque, le pattern qu'il avait ou je ne sais quoi encore, je me dis ah putain ouais, c'est vrai que c'est plus simple. Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête en fait à ce moment-là? Qu'est-ce que j'apprends à ce moment-là? Qu'est-ce que je conditionne dans mon cerveau à ce moment-là? C'est si tu observes au lieu de te juger, tu vois plus clair, tu comprends mieux ce qu'il faut faire. Et parfois, vouloir très très fort de ne pas faire une erreur, ça ne suffit pas. À l'école, c'est ça aussi qu'on nous apprend et qui augmente notre culpabilité monstrueusement quand on fait une erreur. C'est qu'on n'arrête pas de nous faire croire que si on a fait une erreur ou qu'on n'était pas assez bon, c'est parce qu'on n'a pas fait assez. Du coup, on se retrouve dans la vie à faire de plus en plus d'efforts pour avoir ce qu'on veut, au lieu de regarder en fait qu'est-ce qui n'allait pas. Typiquement, si j'étais dans mon jeu et que je continuais juste à lancer et à faire la même chose en essayant juste plus fort, ben, j'aurais juste répété les mêmes erreurs. De la même façon, je sais pas, moi je suis un archer, j'essaie de toucher une cible. Je la vise, je tire à côté. Je peux soit me dire, merde, ma façon de viser n'est pas assez bonne. Il y a un truc que je dois faire qui n'est pas assez bon, qui doit rajouter de la vibration ou qui doit dévier la flèche de ma trajectoire, je ne sais quoi encore. Ou alors je peux faire ce que m'a appris l'école, c'est-à-dire juste, il faut que je vise plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du tout. Et vous savez quoi? Les 3/4 des gens dans ce milieu, ils essayent plus fort. Et c'est pour ça qu'ils ont tout le temps les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps le même résultat. Le mec qui veut avoir sa promotion, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il faut que je travaille plus fort. Bro, tu travailles déjà 60 heures par semaine, tu travailles même le week-end. Genre, tu vas tout prendre en fait. Ouais, s'il le faut, je le ferai. Vous savez ce que vous allez gagner quand vous allez faire ça? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que quand vous allez travailler pendant le week-end, votre boss, il se doutera jamais de rien. Il se dira pas, ouais, lui, il a bossé le week-end, lui. Non, il s'en bat les couilles, parce que lui, il est en train de profiter de sa vie. Donc votre promotion, vous ne l'aurez jamais. Qu'est-ce qui se passe dans une relation amoureuse? Il y a un mec qui se rend compte qu'il a merdé ou je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qu'il va faire pour pas que sa compagne la quitte ou je ne sais quoi encore? Ah, il va essayer encore plus fort. Ouais, sauf qu'à un moment, tu vas essayer un peu trop fort et ça s'appelle, on va dire, du harcèlement ou je ne sais quoi encore. Non, regardez en fait ce qu'on nous apprend et comprenez que c'est d'une stupidité infinie.
Ah, si tu n'as pas réussi à avoir ce que tu voulais, c'est parce que tu n'as pas donné assez d'efforts. Putain, mais imaginez la culpabilité que ça crée quand vous mettez ça dans la tête de quelqu'un. Imaginez les dégâts que ça cause sur la personne, sur son identité, quand elle se dit que ah, ce que tu fais, c'est pas assez, quoi. C'est évident que je vais me dire que je suis un branleur. C'est évident que je vais me dire que je mérite que ça. C'est évident que je vais me dire que si ma vie c'est de la merde, c'est parce que c'est moi le problème avant tout. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc le troisième élément en fait qu'il vous faut vraiment, c'est avoir une boussole pour vous dire c'est là-bas que je veux aller, quelles sont les qualités que je veux développer, et du coup c'est quoi le prix à payer aujourd'hui pour avoir ces qualités plus tard. Je veux avoir le courage de vivre ma propre vie, ok? Problème que j'ai aujourd'hui, je suis peureux as fuck. La simple décision qui serait à l'encontre de mon groupe d'amis par exemple, était terrifiante pour moi. Du coup, qu'est-ce que j'ai appris à faire? J'ai appris à dire non à mes amis sur des tout petits trucs. Ouais, tu te sens, on va manger là-bas? J'avais envie de dire oui. Et je disais, ouais, non, je préfère plutôt un truc comme ça. Et je regardais ce qui se passait. Les 2 secondes de silence avant que mon pote réponde, j'étais dans ma tête en train de dire, ah ouais, il va me dire que j'abuse, il va me dire que machin, il va me dire que c'est pas juste, il va me dire que ouais, mais lui, il a vraiment... Ouais, vas-y, viens, on fait ça. Il s'est rien passé. La peur que j'ai de faire des erreurs n'est que dans ma tête. Et du coup, j'ai commencé à augmenter comme ça le niveau de difficulté jusqu'à ce que j'arrive à, on va dire, bah non, j'aimerais réviser plus tard, ou j'aimerais étudier autre chose. Tiens, j'aimerais regarder une vidéo YouTube sur telle compétence et me lancer là-dedans. Et qu'est-ce qui se passait à chaque fois que je sais pas, j'apprenais à faire du montage ou je ne sais quoi encore? J'avais toujours un fils de pute qui venait dans mon entourage et qui me disait, ah ouais, mais t'es en train de faire quoi là? T'es en train de faire un hobby? Non, je leur expliquais, parce qu'à l'époque, je sentais que j'avais besoin de m'expliquer, j'avais besoin de me justifier pour mes choix. Parce que je croyais encore que les autres avaient de l'importance. Je disais, mais non, en fait, non, c'est parce que plus tard, j'aimerais faire X, et du coup, j'aurais besoin de savoir faire du montage. Et le mec, à chaque fois, il me balançait une remarque du type, ouais, mais tu penses que tu vas y arriver? Baisez-vous, quoi. Baisez-vous, les mecs qui sont comme ça. Enculez-vous, quoi. Allez vous faire enculer, quoi. Genre, si je veux apprendre à faire un truc, j'apprends à le faire. Et comment est-ce que je savais que c'était la bonne décision pour moi de continuer alors que ce qu'il venait de me dire m'a achevé sur le moment? Ma putain de boussole. Je me suis rappelé que je voulais pas être comme lui. Je me suis rappelé que je voulais pas être un fils de pute de son espèce. Je me suis rappelé que je voulais vivre ma vie et laisser les autres vivre la leur. Je me suis rappelé que j'avais besoin de ce courage. Je me suis rappelé de pourquoi est-ce que je devais me battre. Et je me battais parce que le monde était rempli de ces fils de pute qui vont vous empêcher de vivre votre vie. Donc le troisième élément qu'il vous faut vraiment, c'est une boussole. Et ne jamais lâcher vos yeux de ce putain de nord. Parce qu'à la seconde où vous oubliez votre boussole, il y a un fils de pute qui va arriver et qui va vous donner la sienne. Et pourquoi est-ce qu'il vous donne la sienne? Parce que c'est pas parce que la sienne, elle marche. C'est parce que le mec, il est terrifié à l'idée que ça mène nulle part et qu'il se dit, s'il y a d'autres mecs qui vont avec moi, au pire, on sera plusieurs à échouer comme une grosse merde. Et du coup, je me sens mieux parce que moi, je ne serai pas le seul à être un raté. Premier élément. Petit résumé, parce que sinon... vous allez vous retaper la vidéo et ce n'est pas mon but. Premier élément, vous devez absolument comprendre que l'opinion des autres, que ce que les autres pensent de votre projet, de votre vie, de je ne sais pas quoi encore, forcément pour eux c'est de la merde parce qu'ils vont juger vos idées selon leurs propres critères. Le plus terrible dans l'histoire, c'est que leurs propres critères, ce ne sont même pas les leurs. C'est les critères que le conditionnement qu'ils ont eu, qu'ils ont vécu, leur a demandé d'avoir et ils ont accepté. Ils arrivent à s'en foutre, tant mieux pour eux. Arrêtez de croire que les autres ont raison parce qu'ils sont plus vieux. Arrêtez de croire qu'ils ont raison parce que je ne sais quoi encore. Comment est-ce que vous savez tout de suite qu'ils ont tort? C'est simple, au moment où ils vous balancent leur merde, regardez comment vous vous sentez. Regardez le moral que vous avez. Regardez si vous êtes en train d'exploser de joie ou au contraire vous avez envie de vous flinguer. Tout de suite, vous saurez exactement si le conseil que vous venez de recevoir va dans la bonne direction pour vous. Deuxième élément, arrêtez de croire que faire des erreurs, c'est mal. Souvenez-vous de cet athlète qui dit « Moi, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait plus d'erreurs que n'importe qui. » Souvenez-vous du truc qui est tellement évident pour vous. Bah ouais, c'est évident, le mec fait une erreur, il corrige son tir, il améliore les choses et forcément il devient meilleur. Ok, mais pourquoi est-ce que du coup je continue à me tabasser la gueule quand je fais une erreur? Arrêtez ça, enlevez le jugement qu'il y a derrière. Enlevez ce jugement parce qu'il n'a aucun sens. Vous apprenez à faire un truc nouveau. Vous croyez que vous allez y arriver du premier coup? Vous faites un truc, vous ne savez même pas comment ça marche. Vous croyez que vous allez y arriver du premier coup? Non, vous êtes condamné à faire une erreur. Par contre, le truc qui n'a aucun sens, c'est de rajouter derrière « Ah, et du coup, je suis une grosse merde. » Non, je sais juste pas comment ça marche. Troisième élément, il vous faut du coup un système de valeurs propre à vous. Parce que si toute votre vie, vous avez laissé les gens vous dire quoi faire, vous donner leurs critères
pour savoir comment juger vos décisions, ben, si vous vous séparez de ça, vous n'avez plus de critères du tout. Ensuite, vous vous dites, tiens, mais j'ai fait une erreur et je dois apprendre. Ouais, mais je vais apprendre quoi? Dans quelle direction? Comment je sais quelle était l'erreur? Ben, ce qui va vous donner dans quel sens il faut aller chercher, dans quel sens il faut apprendre, c'est qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et si plus tard, on vous dit, tiens, je vais être le genre de type qui peut vraiment être à l'aise avec le fait de vivre sa vie, qui n'en a rien à foutre de ce que les autres pensent, ben, qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Je dois faire des trucs pour moi, qui me poussent à aller dans la bonne direction, dans la direction que je veux. Et quand il y a quelqu'un qui va me donner, on va dire, son retour de merde dont j'ai strictement rien à foutre et que j'ai pas demandé, je vais juste apprendre à passer au-dessus parce que je vais me dire, merde, encore un mec qui a été conditionné, à qui j'ai rien demandé et qui est en train de se parler à lui-même. Et je vais littéralement continuer à faire ce que j'ai à faire et s'il n'est pas d'accord, c'est encore mieux. Parce que si vous voulez avoir une vie différente des autres, c'est évident qu'ils ne vont pas, on va dire, vous guider, ils ne vont pas vous soutenir ou vous dire que vous faites quelque chose de bien. Vous voulez avoir une vie différente. Les gens dans ce monde vont vous soutenir si vous faites la même chose qu'eux. Donc si vous ne voulez pas la même chose qu'eux, c'est évident qu'ils vont vous rejeter. Donc au lieu de prendre ce rejet comme quelque chose de mauvais, prenez-le comme une preuve que vous êtes dans la bonne direction. Allez, bon courage à vous. Je sais que ça fait beaucoup d'idées. Si la vidéo a été aussi longue, c'est parce que je ne peux pas juste vous balancer les 3 trucs comme ça et m'attendre à ce que vous compreniez et que vous ayez l'énergie pour. Ce que je voulais vraiment faire en fait à travers cette vidéo, c'est vous donner aussi l'énergie qui m'a été nécessaire pour me dire c'est bon, maintenant j'y vais quoi. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre la permission des autres. J'en ai marre d'attendre qu'ils me disent que c'est bon, je peux y aller. J'en ai marre d'attendre que je ne sais quoi encore. Et encore moi, pour le comprendre, il a dû m'arriver un drame. J'ai failli mourir. J'ai failli me suicider. Et le niveau de souffrance que j'avais pendant tout le processus était ignoble. Et je vous dis clairement, toute la souffrance que j'ai eue dans cette période-là était inutile. De la même façon que se dire qu'on est une merde après avoir fait une erreur était inutile. J'aurais dû juste comprendre que je voulais une vie différente, qu'on m'a filé des règles du jeu qui n'étaient pas les bonnes, je ne jouais pas au même jeu que tout le monde, et que j'aurais dû juste créer mon propre jeu, quoi. Allez, bon courage à vous, et amusez-vous bien.